Le développement ne doit pas tenir compte uniquement des paramètres économiques, mais garantir la promotion humaine et sociale des populations. Le pape l'a souligné en recevant le nouvel ambassadeur de Bulgarie près le Saint-Siège, M. Nicolas Ivanov-Kadulov, venu lui présenter ses lettres de créance. Le développement de l'homme et de la société n'est authentique que s'il revêt une dimension spirituelle. Les responsables politiques doivent être capables d'exercer leur autorité de manière efficace et désintéressée en vue du bien commun. Le pape a réaffirmé que l'Église minoritaire en Bulgarie est au service du bien commun et contribue au développement du pays sans prétendre de privilèges. Et un bon temps ici à Rome. Excellent. Merci. Pasteur courageux, martyr du régime communiste hongrois, mort le 4 mars 1951 des suites des tortures subies au camp d'internement de Kisztárska. Monseigneur Zoltán Laros Mezlényi, évêque auxiliaire d'Esztergom de 1937 à 1950, a sacrifié sa vie pour l'Église et pour ses fidèles pendant les persécutions de la dictature. Il a été élevé à l'honneur des autels le 31 octobre dernier en la basilique d'Esztergom au cours d'une messe présidée par le cardinal Péter Erdő, primat de Hongrie. Le bienheureux Zoltán Mezlényi nous invite à être fidèles à l'évangile de la vie et de la vérité. Tel est son message aujourd'hui, vivre dans la communion, dans la liberté et dans la charité et construire, promouvoir et témoigner une civilisation de l'amour, de la vie et de la fraternité universelle, écrit dans son message Monseigneur Angelo Amato, préfet de la Congrégation pour les causes des saints, légat du pape à la cérémonie pendant laquelle il a lu la formule de béatification. À l'homélie, le cardinal Péter Erdő, archevêque d'Esztergom-Budapest, a présenté le serviteur de Dieu Mezlényi comme un modèle de témoignage chrétien soutenu par l'Esprit Saint et encore très actuel aujourd'hui. De nos jours également, a-t-il affirmé, nous percevons que notre égoïsme individuel et communautaire, notre myopie, notre soif de pouvoir, nos sentiments de haine nous font tomber dans un piège dont il nous est difficile de nous libérer avec nos seules forces. Seul l'amour miséricordieux de Dieu peut nous sauver de ce cercle infernal. La fidélité des martyrs, a conclu le cardinal Erdő, est source d'espérance pour nous tous. Benoît XVI est descendu lundi soir dans les grottes du Vatican pour prier sur les tombes de ses prédécesseurs à l'occasion de la commémoration des fidèles défunts. Dans la journée, des milliers de fidèles sont venus se recueillir dans la chapelle où est enterré Jean-Paul II. Dimanche à l'Angélus, le pape avait invité à vivre ce moment dans un authentique esprit chrétien en regardant le mystère de la mort avec sérénité et espérance, éclairé par la foi en la résurrection. Une exhortation qu'il a maintes fois proposée durant ses années de pontificat. La commémoration des fidèles défunts est liée à une initiative lancée au Xe siècle par l'abbaye française de Cluny, dont dépendaient 1 millier de monastères, et qui s'est ensuite étendue à tant d'autres pays d'Europe du Nord. La commémoration des morts a été officiellement instituée par le Saint-Siège en 1311. La congrégation des frères maristes, fondée par saint Marcellin Champagnat, compte plus de 3700 religieux et 50 000 collaborateurs laïcs présents dans 79 pays du monde, avec leurs écoles, universités, orphelinats et maisons de retraite spirituelles. Un nouveau supérieur général a été élu récemment, frère Émilie Tourou. Notre charisme touche l'éducation sous tous ses aspects. Ainsi, dans les pays où nous ne pouvons pas enseigner, car les gouvernements ne nous y autorisent pas, ou parce que le prosélytisme est interdit par la loi ou d'autres choses de ce genre, nous nous consacrons à la pastorale des jeunes, où nous assurons tout simplement une présence discrète d'accompagnement. Dès la naissance de la congrégation des frères maristes, en 1917, son fondateur a voulu qu'elle soit destinée aux religieux. Saint Marcellin Champagnat percevait le besoin urgent de personnes qui s'occupent des enfants et des jeunes, et ce ne pouvait être que des prêtres qui, à son époque, avaient une autre mission. Et il a insisté pour que cette mission se réalise. Le nouveau supérieur général des frères maristes, frère Émilie Tourou-Roffès, parle de l'importance de la Vierge Marie dans sa congrégation. Pour nous, c'est un point de référence important.
précisément parce qu'il s'agit d'une présence discrète. C'est comme une mère qui aide à grandir sans négliger la tendresse. Donc, c'est Marie qui accompagne Jésus. C'est elle notre point de référence pour comprendre comment travailler dans le domaine de l'éducation. Professeur et théologien espagnol, frère Tourou Rofes donne sa vision de la mondialisation. Le monde d'aujourd'hui est un monde globalisé. Il faut donc que nous aussi devenions prophétie d'une autre forme de mondialisation. Non seulement une mondialisation de type économique, mais aussi une mondialisation qui vise le partage des ressources, des possibilités et des personnes au service de la mission. Je crois que notre charisme reste très actuel, car il continue d'y avoir des enfants et des jeunes dans toutes les parties du monde, et notre fondateur veut que nous prenions soin précisément des enfants et des jeunes qui ont de grandes difficultés, qui vivent dans des situations de marginalisation. Malheureusement, ces situations n'ont pas changé et parfois se sont même multipliées. Une saine discussion théologique dans l'Église est utile et nécessaire, surtout lorsque les questions débattues n'ont pas été définies par le magistère. Le pape l'a déclaré ce matin lors de l'audience générale dont la catéchèse était consacrée à la controverse entre saint Bernard de Clairvaux, représentant de la théologie monastique, et Abélard, théologien scolastique. Une confrontation qui s'est conclue par une pleine réconciliation entre les deux théologiens, car toute controverse théologique, a souligné Benoît XVI, doit aujourd'hui encore avoir un but unique, sauvegarder la foi de l'Église et faire triompher la vérité dans la charité. Le grave danger de la théologie de la raison, soutenu par Abélard, qui soumettait la vérité de la foi à l'examen critique de la raison, était l'intellectualisme, la relativisation et la mise en discussion des vérités même de la foi. Abélard considérait d'autre part l'intention du sujet comme unique source pour évaluer la bonté ou la malice des actes moraux, une subjectivisation dangereuse, semblable, a dit le pape, au relativisme éthique d'aujourd'hui. Ces discussions, a conclu Benoît XVI, doivent de toute façon éviter de créer la confusion chez les simples croyants, qui risquent ainsi d'être détournés par des opinions trop personnelles et par des argumentations théologiques sans scrupules qui pourraient mettre la foi en danger. Le pape demande de prier pour que tous les hommes et toutes les femmes du monde, et spécialement ceux qui ont des responsabilités dans le domaine politique et économique, ne manquent jamais à leur engagement dans la sauvegarde du monde créé. C'est l'intention de l'apostolat de la prière pour le mois de novembre, une initiative suivie par quelques 50 millions de personnes sur les 5 continents. Le pape propose également une intention missionnaire demandant de prier pour que les croyants de différentes religions, par leur témoignage de vie et à travers le dialogue fraternel, démontrent clairement que le nom de Dieu est porteur de paix. Cette semaine, l'actualité italienne, comme c'est souvent le cas, s'est invitée au Vatican. L'Italie, condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg, condamnée pour la présence de crucifix dans les salles de classe, dans les salles des classes des écoles publiques. Cette affaire remonte à la fin des années 90, lorsqu'un couple demande au directeur de l'école que fréquentent ses enfants près de Padoue de retirer les crucifix apposés dans les salles de classe. Refus du directeur de l'école et s'ensuit une longue bataille judiciaire jusqu'au Conseil d'État qui répondra qu'il ne peut interdire les crucifix au nom de leur fonction symbolique hautement éducative. Mais devant la Cour de Strasbourg, le couple vient de gagner. La Cour européenne qui demande à l'Italie, et d'ailleurs l'Italie fera appel de cette décision, de retirer les crucifix des salles de classe car il serait une violation du droit des parents à éduquer leurs enfants en fonction de leurs propres convictions. Dans un pays où la croix est plus qu'un symbole d'adhésion religieuse, un pays où la moindre boutique affiche un crucifix ou encore des images de la Madone ou du Padre Pio, eh bien, cette décision de Strasbourg a été très mal reçue. Quant au Vatican qui préfère souvent laisser la parole aux épiscopats locaux, eh bien, il n'a pas tardé à réagir. Il a officiellement fait part de sa stupeur, de sa déception. Il a regretté que la croix, symbole de l'amour de Dieu, soit un signe d'exclusion, un signe de division. Il a rappelé que cette croix était une composante essentielle de la civilisation européenne et qu'il serait myope
de vouloir l'exclure du champ de l'éducation. Mais au Vatican, on s'est surtout étonné qu'une cour européenne puisse intervenir dans une matière très profondément liée à l'identité historique, culturelle et spirituelle du peuple italien. Ce n'est pas comme cela, pense-t-on ici, que l'Europe, que les chrétiens soutiennent depuis ses origines, que l'Europe se fera aimer. Autre réaction, celle du numéro 2 du Vatican, le cardinal secrétaire d'État Tarcisio Bertone, qui a jugé que l'Europe privait ses habitants de ses symboles chrétiens les plus chers et préférait lui laisser les citrouilles d'Halloween. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine.